Bonjour à tous. Dans ce format de vidéo, nous vous proposons de jouer avec nous. Ainsi, vous pouvez choisir deux manières de participer. La première, tout simplement, en utilisant votre mental ou vos connaissances et en écoutant les indices qui vous sont remis par le télépathe. L'autre possibilité pour participer, et la plus intéressante selon moi, serait de vous positionner vous aussi dans le rôle du télépathe, de ressentir par l'intermédiaire de votre corps des informations par rapport au personnage auquel je suis en train de penser. N'hésitez pas, dans un premier temps, à vous laisser guider par la voix de Michael. Si vous préférez passer ce moment de décontraction, alors on se retrouve à la 4e minute. Alors, je te propose de t'installer quelques instants dans le silence et de poser ton attention sur ta respiration. Juste ça. Tu prends ce temps pour toi et au fur et à mesure des inspires et des expires, tu te détends, tu te relâches, tu te décontractes. Si tu as des pensées qui viennent, c'est ok. L'idée de cette session, ça va être de tout accueillir sans juger, sans essayer de comprendre, sans analyser. Si tu as une pensée, tu as une pensée. Si tu as une sensation, tu as une sensation. Si tu as une émotion, tu as une émotion. Tu vas pouvoir te servir de ta respiration tout le long de cette session pour revenir dans ton corps, dans tes sensations. Tu sens les mouvements de ta cage thoracique, de ton ventre. Et tu laisses circuler. Tu accueilles tout ce qui passe. La seule chose que tu as à faire, c'est de revenir poser ton attention sur ta respiration. Et plus tu respires et plus ça se relâche, plus ça se décontracte. Tu peux ressentir les mouvements de ta cage thoracique. Et tente tes sensations au-delà, sur ton ventre, tes bras. Tu t'apaises. Tu peux observer tes ressentis corporels, les sensations qui se déroulent dans ton corps. Tu peux commencer par la tête, la nuque. Et juste tu fais un état des lieux. C'est détendu, c'est relâché, c'est chaud, c'est froid. Mais à aucun moment tu essaies de comprendre pourquoi c'est chaud, pourquoi c'est tendu, pourquoi. On n'analyse rien. C'est juste un petit check-up. Tu peux ressentir ta cage thoracique, ton dos, tes bras, tes mains. Donc aujourd'hui, je pense non pas à deux personnages. je- Belle entrée. Ah ouais, trop fort. Bon, alors aujourd'hui, je ne pense pas à un seul personnage, mais à deux personnages. C'est rigolo parce que je me sentais divisé en deux en fait. Un côté droit complètement différent d'un côté gauche. Ouais. Mm. Et tout le long de cette exploration, je vais utiliser le masculin pour parler de ces deux personnages, puisque ce sont des personnages, c'est masculin. Mais je ne te dis pas si c'est deux hommes, deux femmes ou un mix. Et ces deux personnages
ont pour habitude de partager quelque chose ensemble, quelque chose de particulier. Et dans ce qu'ils partagent, ils sont plutôt indissociables. Je sentais ce côté indissociable. Par contre, ils sont très complémentaires l'un de l'autre. C'est comme si du coup, moi j'ai le côté droit où ça serait une énergie qui est presque contrainte à aller quelque part, et un côté gauche presque effacé, mais assez équilibré dans cet effacement. Je sais pas comment expliquer ça. C'est la Ok, sensation que j'ai pour l'instant. Mais ouais. effectivement, ils sont indissociables. Donc, C'est comme s'ils s'équilibraient l'un l'autre. ok, donc selon tes perceptions, tu es bien sur l'ensemble sur ce couple, on va dire, Mm. ce duo, et tu les ressens chacun avec un côté de ton corps. Mm. Tu confirmes que tu n'es pas sur un seul des deux personnages. Tu es bien sur l'ensemble. Ouais. Je te laisse ressentir les éléments généraux de ce duo. C'est comme s'il y avait beaucoup d'énergie qui passait de gauche à droite. Du coup, j'en ai un à droite et un à gauche. Et c'est comme si il y avait une sorte de noyau, et qu'avant toute autre chose, il y a un échange entre eux énergétique. Avant de parler d'échange extérieur, il y a entre eux, ça passe de droite à gauche, de droite à gauche, de droite à gauche. Et quand ça circule comme ça, c'est comme si euh, leur différence, que je ressens moi vraiment comme deux opposés, c'est comme si du coup leurs échanges sont assez fluides de ce que je ressens, malgré leur opposition. Ils sont opposés sur quel référencement? Pour moi, c'est énergétique. C'est-à-dire qu'il y a un côté droit qui est très... C'est comme si le côté droit, c'était lui qui encaissait un peu tout. Par exemple, tu vois, s'ils ont un objectif, c'est lui qui va encaisser toutes les contraintes. J'ai cette sensation-là qui fait un peu... c'est lui qui... Ou en tout cas, il a du mal par rapport à l'autre. Ça lui crée plus d'interférences qu'à l'autre. C'est lorsqu'ils partagent cette chose qu'ils ont en commun que ça lui fait cette sorte de contrainte ou d'encaissement. Non, j'ai plutôt la sensation que le fait d'être à deux, ça permet... Tu vois, dans le duo, c'est comme si c'était lui qui... Peut-être pas qui trouve les solutions, mais en tout cas qui voit les problèmes. Projet et tu veux aller jusqu'au bout, tu vas avoir des choses qui vont se mettre sur ton chemin. Oui. C'est plutôt ça. Donc lui, il ressent toutes ces choses qui sont sur le chemin, Ouais, ça alors que... l'impacte. Alors que l'autre, non. Ok. Mais même lui, j'ai l'impression que ça lui demande tu vois, presque de faire des choses qui sont pas en accord avec ses valeurs. C'est pour ça que ça le dérange autant. D'accord.
Et c'est comme si l'autre arrivait à l'amener à trouver des solutions qui collent avec ses valeurs pour, déjouer les obstacles. D'accord. L'autre du côté gauche. Ouais. Hmm. Il y a une réelle, symbiose entre les 2. Ouais, Ils sont capables de se mettre dans une bulle où ils sont que tous les 2. ok. Est-ce que tu peux ressentir une émotion qui les caractérise? Quand ils sont dans leur bulle, c'est comme s'il y avait une sorte de joie mélangée à de la paix et l'énergie qui ressort de ce duo, je sais p là, je j'arriverai pas à poser des mots dessus. C'est plutôt calme, mais je serais pas encore, j'ai vraiment la sensation que c'est comme si, ils produisaient quelque chose ensemble, en autarcie, et que c'est comme si cette chose, après, ils avaient quasiment plus rien à faire et que ça s'expansait tout seul. Que Ça la s'ex... difficulté, ouais, Vas-y, vas-y. vas-y, dis-moi. Vas-y. J'ai que la difficulté plutôt qui pour moi, la plus grosse difficulté qu'ils ont, c'est tous ces obstacles qu'ils rencontrent, arriver à les déjouer tout en collant à leurs valeurs profondes. C'est comme si, tu vois, il y avait des choses qui venaient les déranger et ils arrivaient à neutraliser tout ça. Et après, je sais pas qu'est-ce qu'ils font dans la vie, mais en tout cas, ça se joue entre eux et quand ils ont énergétiquement, en tout cas, je sens des choses qui viennent de l'extérieur. Ils arrivent à neutraliser ça et quand ils neutralisent ça, c'est comme s'ils avaient pas de presque d'action après. Et alors, quand c'est eux à leur tour qui se mélangent aux autres ou qui s'intègrent aux autres? C'est très aérien, c'est très léger. Ouais, non, je suis dans la contradiction là, j'arrive pas à C'est pas grave. parce que j'ai un truc assez, aérien, léger, presque libérateur et en même temps, j'ai aussi quelque chose comme si ça tirait, ça amenait les gens vers quelque part. Ouais. Et je sais pas si ce qui amène, c'est positif ou négatif. C'est un peu comme si ça amenait les gens à vivre ou à percevoir les choses d'une manière différente. On peut dire que tu peux vivre une chose, mentalement, émotionnellement, physiquement, là, c'est comme si ça allait changer d'espace, les gens. Et du coup, c'est ça qui donne l'impression de les soulever un peu, de les attirer vers quelque part. C'est Les clair gens. ce que je Les dis? gens, ça les attire. Ça, c'est toi, si tu te mets à côté du couple là qui diffuse son énergie, Ouais. ce que je ressens moi si je suis à côté d'eux, c'est ça, c'est, quelque chose de léger, presque, euphorique, presque du rire, tu vois? Même au début. Ça, c'est, comment je me sens physiquement, plus aéré, la cage thoracique est plus, moins étouffée, mais en même temps, j'ai l'impression que je suis moins étouffé parce qu'il y a aussi quelque chose qui vient tirer un peu sur moi, qui m'ouvre l'espace. Mais du coup, je sais pas dire si ça m'amène vers un espace qui est sain pour moi ou pas. Je saurais pas le dire. Mais je sens qu'il y a comme une action d'ouvrir, Et de donc, tirer vers un autre espace. Ok, donc cet autre espace, est-ce que tu peux le ressentir? Ouais, c'est un espace qui est calme, où presque, mon cerveau il réfléchit pas. C'est plutôt, libérateur. Enfin, en tout cas, tu te sens plus léger. C'est comme s'il y avait du poids en moins, mais c'est comme si je sentais une pression quand même au niveau de la cage thoracique. Du coup, c'est pas désagréable, ça fait comme un peu de répit, si tu veux. Ça fait du répit. C'est ça le mot.
une zone de répit pour le pour l'être humain que je suis, qui a habitué à fonctionner dans un certain fonctionnement, à réfléchir, à avoir ses tracas. C'est comme si ça le sortait un peu de ce contexte-là. Mhm. Alors je sais pas si, hem, ouais, c'est ça. Ça le sort de ça et ça l'amène vers, un espace où presque, tu vois, comme si pas les solutions arrivaient toutes seules, mais, je te confie mes problèmes. Enfin, en tout cas, ça permet de laisser les problèmes de côté un moment et d'être un peu en peut-être pas téléguidage, mais, en répit. C'est D'accord. un répit mental. Ok. Revenons aux deux personnages. Est-ce que tu ressens une température particulière? Là, je dirais que le gauche est plus chaud que le froid que le droit, pardon. Oui, j'ai compris. Ouais, Le gauche est plus chaud. ouais. C'est plus chaud, c'est, du coup, c'est plus, tu vois, quand c'est chaud, c'est plus dilaté et l'autre, le côté droit est plus froid et plus contracté. Est-ce que tu vois des couleurs qui les représentent? Couleur chaude, bah, ouais, je l'avais en même temps que la chaleur. Couleur chaude, plutôt rouge, mais un rouge plutôt foncé à gauche et un bleu qui va tirer vers le blanc à droite. Ok. Est-ce que pour les deux personnages, tu peux me décrire une couleur de cheveux? Si tu n'as rien de spécial, tu forces pas. J'ai blanc à gauche et blanc à droite. Tu as blond à gauche. Plutôt clair à gauche et plutôt foncé à droite. Ok, Et plutôt long à gauche, plutôt court à droite. Je très suis bien, plus sûr de la longueur que de la couleur. très très bien. Dans leur projet qu'ils ont en commun, est-ce que tu peux ressentir ce qui les a guidés vers ça? Peut-être individuellement ou collectivement. C'est comme si le gauche avait aspiré le droit, attiré. Mais aspirer, ça va bien. Aspirer, comment ça? Je sais pas, je sens l'énergie de gauche plus stable et l'autre qui vient se. Comme s'il la voyait de loin et qu'il y avait une sorte d'aspiration, d'attraction Oh, donc au début de leur projet, hein, c'est ça? de leur rencontre. Ok. C'est comme si l'énergie de gauche, elle attendait cette énergie qui venait de droite, en fait. C'est comme si, je sais pas, elle était presque là pour attirer l'autre. Enfin, je sais pas comment expliquer. L'énergie gauche est très stable et tu vois, est plus peut-être plus vieille entre guillemets, et l'énergie droite est plus jeune en termes de maturité, en tout cas. Peut-être pas en âge, mais en maturité. Et, et c'est comme si l'énergie un peu plus juvénile était attirée par l'énergie un peu plus mature. Pour moi, s'il y en avait un qui était sur le devant de la scène, je sais pas s'ils sont médiatisés, mais ça serait plutôt celui de droite. Ou D'accord. tu vois, s'il y en a un qui a ouais, plus mis en avant ou plus un rôle de commercial ou d'aller à l'encontre des autres, ça serait plutôt celui de droite. Donc pour une compréhension de ce que tu décris, à droite, c'est celui qui encaisse, qui voit plutôt les contraintes, plutôt froid, les cheveux foncés et courts, Mmh. Et en même et temps qui est une énergie très très vivace. très vivace, et qui a été attiré par ce personnage que tu décris à gauche,
qui est Ouais. plus chaud, plutôt les cheveux clairs et longs. Ouais. Ouais. Ouais, une énergie plus stable. C'est pour ça que je disais plus mature. Mais ouais. Ok. Non, c'est mon mental qui est revenu là. Vas-y, tu peux. Dis. Non, mais parce que du coup, j'ai eu la sensation que les cheveux, ils étaient pas vrais de la personne de gauche. Alors j'étais en mode perruque, en mode machin, mais je sais pas. J'ai eu une sensation de faux, de D'accord. cheveux de paille là, enfin assez plutôt raide, plutôt. C'est comme si le cheveu représentait pas, était pas représentatif de l'énergie de la personne. Je sais pas comment dire. Il y a un côté très fabriqué, comme s'ils étaient décolorés. Enfin, tu vois, un truc pas naturel, quoi, tout simplement. Hmm, d'accord. Ça t'amène vers quoi cette sensation? En admettant qu'on va pas considérer que les cheveux sont naturels ou pas. Pourquoi ça t'amène vers cette sensation? Un peu comme si ça me montrait le détail qui fait que tu peux remettre en question tout ce que tu as vu. Tu vois? Le 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 comme s'il y avait une supercherie qui était super bien faite et que là, tu voyais le petit détail qui fait que tu te rends compte que c'est pas si joli que ça. Ah, c'est intéressant ça. Comment ça, c'est pas si joli que ça? Ça veut dire que ce que tu ressentais, c'était plutôt joli. L'énergie de gauche était plutôt une énergie, comme je disais, mature, mais du coup, pour revenir à ce qu'on disait avant l'explo, c'est un peu comme si, il y avait une certaine maîtrise des énergies, mais que du coup, il y avait une intention particulière qui fait que du coup, c'est pas forcément sain. Attends, non, mais là, je m'égare peut-être. Mais en tout cas, la sensation que j'ai eue vraiment quand j'ai eu les cheveux et la question que tu m'as posée par rapport à ça, pourquoi j'ai eu ça, c'était vraiment un peu comme si, tu vois, on t'avait peint un truc, mais qu'à la signature, tu voyais que c'était pas le vrai artiste, quoi. D'accord. Alors, est-ce que le sens de ce que tu perçois, c'est en relation avec la discussion qu'on a eue avant de faire cette session? Donc, on a discuté les yeux ouverts, tranquillement, Mmh. en parlant du pouvoir créateur un petit peu qu'on avait, et que il y avait en gros deux façons de créer. C'était avec une intention qui était issue, soit une intention issue de l'ego ou du mental, soit de quelque chose de profond ancré en soi et qui est guidé par autre chose en amont. Est-ce que ce que tu me décris, c'est en relation avec ce qu'on disait tout à l'heure? Ouais, j'ai la sensation que cette énergie, elle a atteint une certaine maturité, mais que du coup, il y a un gros pouvoir, il y a beaucoup d'intention mis sur les choses. Du coup, beaucoup de volonté, mentale ou égotique. Ok, c'est ce que C'est j'avais pas compris. Voilà, ouais, c'est ça. Hmm. Est-ce que ça a toujours été comme ça, depuis qu'ils vivent euh, une aventure, on va dire, à deux? Ou est-ce que maintenant les choses sont forcées? Non, c'est comme si le chemin, il était voulu. Là où ils en sont, ils avaient envie d'être là, presque. En tout cas, ils sont peut-être pas à l'endroit où ils avaient envie d'être, mais ils sont sur le là où ils sont, c'était voulu. Ouais. C'était voulu par eux? Ouais, c'est comme si tu vois, c'est, l'objectif qu'ils ont ou qu'ils avaient, les a mis sur ce chemin-là.
Tu vois, c'est pas forcément là où ils sont qu'ils avaient envie d'être, mais en tout cas, c'est un des objectifs qu'ils se sont fixés qui les a amenés là. Attends, est-ce que tu Alors, peux me ouais, oui, est-ce que dis-moi. j'aimerais, heu, essayer de trouver dans quel secteur ils évoluent un peu. Ouais, mais je vais te préciser des choses. Ouais. C'est-à-dire que ce couple s'est réuni il y a 12 ans environ. Ils se Tu connaissaient, ils dit se 2 sont... ou 12? 12 ans. Ou 12 ans. 12? Mmh. Euh, et ils vivent des aventures, plusieurs aventures par an, Mmh. où ils se fixent un objectif à chacune de leurs aventures. Un objectif particulier qui est issu de leur mental, je pense, quelque part. C'est un petit délire. Est-ce que ce que tu viens de décrire, c'est leur histoire depuis 12 ans? Je dis bien 12 ans. Ou est-ce que tu décris leur schéma lorsqu'ils mènent une aventure? Où là, effectivement... Mais tu sais, c'est rigolo parce que j'avais la sensation que les 2 se défaisaient et revenaient et en fait, c'est comme si, celui de droite, à chaque fois qu'il revient se mêler à cette énergie, c'est comme si, tu vois, les 2 s'apaisaient l'un l'autre et hem et ça crée un équilibre qui fait que ça les transforme tous les 2. Ils sont en parfait équilibre, quand ils sont ensemble. Tu vois, j'ai l'impression que, hem, le i che ça se joue en droite-gauche, haut et bas. C'est-à-dire que, la partie gauche en bas va équilib c'est le bas de la partie droite qui va venir s'équilibrer avec là et c'est comme si, au niveau du haut, c'était la partie droite qui équilibrait, la partie gauche plutôt et pour autant, c'est presque le droit qui est plus, dans l'action, dans la réflexion, dans la mise en place de choses, mais il a besoin de l'autre, Hmm, du côté gauche pour que ce soit plus fluide. C'est comme si l'autre, il avait, la destination et que le droit, et beh, en s'appuyant sur le gauche, réglait toutes les étapes jusqu'à la destination. d'accord. Mais c'est le gauche qui pose les énergies et qui choisit le cap. Et le droit, il pourrait pas faire ça sans le gauche. Et Hmm. le gauche ne ferait pas un pas sans le droit. Ok. Alors, dans ce que tu viens de décrire, c'est peut-être plutôt lorsqu'ils mènent une aventure. Quand ils sont ensemble, je suis quand ça forme une bulle parfaitement équilibrée et ça c'est assez fluide de ce que je ressens. Ils sont comme portés là, tu sais, je te disais, c'est Hmm, mmh. Si tu veux, c'est là où je trouvais incohérent la chose par rapport à ce qui m'était montré sur ses cheveux, et son énergie. C'est-à-dire que c'est un peu comme si, heu, il ne pouvait rentrer dans cette maturité énergétique que quand le droit venait, en fait. Sinon sinon c'était très, objectif. C'est un peu d'accord. comme si, tu vois, si l'aventure qui se lançait, c'est un peu comme si c'était, on va dire, en pleine nature, avec juste à partir avec, un couteau et quoi, enfin et de se dire, au bout d'un moment, on est obligé de suivre un certain flow et de s'acclimater à l'endroit où on est et de s'acclimater ensemble pour pouvoir, franchir tous les obstacles. C'est un peu ça. Mais il arrive à être dans cet état, heu, d'osmose avec ce qui l'entoure que quand le droit vient, en fait. Et du coup, tant qu'il y a pas le droit, c'est comme si, i il arrivait pas à retrouver cet état d'instantanéité. Tu vois, c'est un peu comme si leur parcours, leurs aventures, elles étaient faites d'instant en instant, en instant, en instant, tout en ayant une destination, mais qu'ils s'occupaient pas de l'étape 10, Hmm. ils s'occupaient de l'étape à chaque fois dans laquelle ils étaient. Je vois beaucoup ça, en fait. Voilà, et quand il est tout seul, Il a du à mal à gauche, faire ça, il le a du mal à gauche. faire ça. Qu'est-ce qui l'en Mmh. empêche? Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui retient?
pas la confiance en lui parce que, tu vois, les 2 c'est comme si ils apprenaient l'un de l'autre, en fait. Ils sont complets quand ils sont 2, mais en apprenant à être ensemble, ils pourraient apprendre à en voyant chez l'autre ce qui s parce que c'est comme si, tu vois, le gauche voyait des qualités chez le droit qui viennent compléter les siennes, mais c'est comme si lui, il pouvait, de lui-même générer les qualités du droit, tu vois? Mmh, C'est bien comme si sûr. l'un avait à apprendre de l'autre et qu'après il pourrait faire la même chose, individuellement. C'est clair ce que je dis? Oui, c'est très clair, Ouais. bien sûr. Et qu'est-ce qui l'en empêche de maintenant Le faire les gauche, choses? ça serait, je te dis, il y a une certaine confiance en lui et Ouais. mais il y a aussi, pour lui, une réelle envie de partager les choses à du coup, ce qui l'en empêcherait, je dirais que là, c'est plutôt sa capacité à ne pas se sentir, séparé des choses. Tu vois? À faire, je vois une énergie assez mature, mais c'est comme si, ils ressentaient l'un et l'autre, l'unité que quand ils étaient ensemble, alors qu'ils pourraient arriver à la ressentir séparément. Mmh. Et que quand ils sont séparés, ils ressentent pas cette unité, cette appartenance à appartenir à une seule et même chose ou à un tout, ou peu importe les mots que tu mets dessus, mais c'est comme si le fait d'être ensemble, ils pouvaient vivre dans cette instantanéité parce qu'ils vivaient dans cette unité. Mmh. Et du coup, quand ils sont séparés, il y a plus cette notion d'unité et du coup, il y a plus cette notion de symbiose presque ou d'osmose. Ça se fera quand les 2 seront prêts. OK. Et il y en a un qui peut être plus prêt que l'autre, mais je pense que celui de gauche, hem, celui de droite aurait plus besoin de se retrouver seul dans l'action, heu, qui va sacrément le challenger et celui de gauche, c'est comme si il avait plus besoin de presque de méditation plus profonde pour ressentir, cette unité. J'ai l'impression que l'un va le sentir dans l'action, l'autre va le ressentir dans l'immobilité. OK. Très bien pour cette description. Tout à l'heure, tu as donné un indice que je tiens à souligner, c'est, tu as dit, «Il pourrait partir, simplement à l'aventure avec un couteau». Tu Mmh. as dit ça? Oui, j'ai la sensation que leurs aventures, c'est un peu comme si, tu vois, ils se retrouvaient, ils balançaient leurs bagages, enfin, ils se délestaient de pas mal de choses et ils partaient en mode assez simple et un peu à la découverte. C'est-à-dire qu'ils ont le truc, mais après, c'est, gestion de moment après moment, en fait. Ils Voilà. anticipent pas trop les choses. Tu sais, c'est, au début, je te décrivais quand tu me disais: «C'est des énergies ensemble», je rebascule sur ça, là. Ouais, vas-y, vas-y. C'était cette, joie paisible et en fait, enfin, pardon, je vis la chose, hein, c'est parce que c'est très, Vas-y, vas-y. agréable. Prends le temps, prends le Je temps. prends, fou, C'est c'est, exactement alors c'est mmh, vraiment là où je voulais que tu ailles, donc c'est parfait. Prends le temps. à 2 ils sont vraiment dans cette unité. Enfin, ils vivent vraiment cette chose de la manière la plus belle qu'on puisse la vivre, j'ai la sensation et tu vois, c'est un peu comme si l'un et l'autre pensaient que c'était pas possible de vivre la même chose, individuellement. C'est ce qui fait que ça
Tu vois, je vois vraiment leur truc comme excuse-moi le terme, mais un développement personnel ou spirituel ou un truc dans le genre où ils avancent sur un chemin et qu'ils apprennent à se découvrir personnellement grâce à l'autre et c'est comme si à un moment donné, ils grandissaient ensemble, en fait. Ils faisaient un chemin ensemble pour, pouvoir, arriver à reproduire ce qu'ils reproduisaient à 2 individuellement. J'ai vraiment cette sensation-là. Enfin, j'ai la sensation que leur chemin les amène à ça, en fait. Ok. Parce que j'ai vraiment senti 2 énergies, enfin, tu vois, quand je disais l'autre qui était aspiré par, une, mais comme si celle qui aspirait l'autre, heu, ét était restée en attente toute sa vie de cette autre énergie, quoi. Ils sont autant l'un que l'autre complémentaires. Tu vois l'image là, ça serait de les voir, en pleine nuit dans une nature, immense, autour d'un feu et qu'ils sont totalement en osmose avec le lieu, mais aussi leur énergie est complètement, expansée. De toute façon, ils touchent l'unité quand ils sont là-dedans, hein. Enfin, ils touchent cet absolu ou je sais pas quel mot, mettre dessus, mais moi j'y reste là. J'y reste toute la vie là. C'est, l'énergie est, hyper pénétrante et hyper perméable. Donc ça circule, c'est comme si tu ressentais chaque, tu vois quand tu as chaud et que tu as un petit air frais qui vient te frôler la peau là, tu ressens l'air et tu accueilles l'air, tu sens cette sensation et ça fait du bien et là, en fait, c'est comme si c'était comme ça dans tout leur corps, en fait. Ils sont en état de sensualité avec les énergies, en relation, sensuelle avec, leur énergie et les énergies qui les entourent. C'est le mot qui me viendrait d'ailleurs. Pourquoi ce mot sensuel? Parce qu'ils kiffent vraiment chaque, c'est comme s'ils ressentaient chaque mouvement énergétique et que ça les nourrissait quoi, en fait, tout simplement. Ça leur procurait des sensations agréables. Mmh. Tu vois, ils pourraient avoir pris des champis là, en plein milieu de la forêt et ça pourrait être ça quoi, tu vois? Le truc un peu psychédélique, Tu les vois donc dans la forêt? ah je le vois dans la forêt. Enfin, en tout Ouais, cas, dans un espace très naturel. ouais. Tu vois? Et puis là, c'est comme s'il y avait, une montagne à gravir et qu'ils étaient, même pas encore en train de la gravir, ils c'est comme s'ils étaient sur, une petite colline en face et qu'il allait falloir qu'ils descendent et qu'ils remontent, qu'ils étaient vraiment au début de leur périple et qu'ils savaient qu'ils allaient en chier, mais ils étaient là et ils kiffent juste l'instant où ils sont là. Mmh. C'est comme si au loin, il y avait le sommet qu'ils percevaient, mais voilà, ils profitent de l'instant là où ils sont à chaque fois. À chaque fois qu'ils se retrouvaient, c'est comme s'ils étaient un peu plus équilibrés individuellement. C'est ça que je ressens. Tu vois, par exemple, je sais pas combien ils ont eu d'aventures, mais c'est comme si, à chaque fois, ils étaient de plus en plus, complets individuellement. J'ai la sensation qu'un jour, ils referont tous les 2, mais juste pour le plaisir de le faire tous les 2, comme si, ils avaient accompli déj un truc et qu'ils allaient refaire un petit truc juste pour le plaisir. Et parce que tu penses que là, ils le font pas pour le plaisir? Si, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui les guide au-delà de ça. Cette sensation d'unité sur laquelle j'ai la sensation qu'ils mettent pas forcément les mots dessus. J'ai la sensation que quand l'un et l'autre auront trouvé leur unicité, Mmh. individuellement D'accord. et qui pourront, vivre les mêmes expériences seuls, donc entre guillemets «un but qu'ils ne connaissaient pas qui est atteint», heu, j'ai l'impression qu'ils vont refaire des moments juste pour, ça sera différent. Là, c'est un peu comme si chaque aventure se ressemblait, mais à un moment donné,
il y a un switch qui va se faire et ils feront peut-être moins d'aventures, mais ils en feront de temps en temps et ça sera différent. Alors moi je pense que parmi les gens qui nous regardent, il y en a quelques-uns qui ont trouvé de qui on parle. Ce couple est plutôt un petit peu connu, pas trop, mais un petit peu. Et toi, est-ce que tu veux t'amuser à trouver qui c'est? C'est tellement beau. Enfin, j'étais pas du tout à chercher qui c'était, j'étais vraiment dans Ouais. l'info du moment et du coup, je sais même plus. J'ai peut-être oublié même des choses, des éléments que j'ai apportés, donc je suis pas en état de trouver. Donc j'en profite pour les remercier tous les deux, puisque ils me font kiffer depuis longtemps avec l'émission que je qualifie la plus belle émission de télé de tous les temps. Et donc je les remercie pour ça parce que c'est une super émission. Ouais, moi, en info, j'avais, je sais plus comment ça s'appelle là, je sais que c'était pas ça, hein, mais du coup, je me doutais que c'était télé parce que j'avais Pékin Express, Ouais. un peu dans le truc là, voilà. Hmm. Mais ça se trouve, tu connais pas, hein, donc forcément. Non, ouais, ouais. Non, mais en plus, je pense pas connaître. Ouais. Mais en tout cas, Juste, leur complémentarité, c'est évident. L'un peut-être plus timide et un manque de confiance. Ouais, parce que je connais des gens qui les ont rencontrés pour de vrai pendant leurs aventures et qui m'ont dit que c'était plutôt ça. Et donc, belle énergie en tout cas. Je vais regarder. ils ont pour habitude, donc ça fait 12 ans que ça existe, hein, c'est produit par France TV, je crois, et ils ont pour habitude de partir tous les deux avec leurs 3 caméras et ils partent complètement nus, donc sans argent, sans rien, complètement nus, avec rien à part leur caméra. Ils se fixent Et un du coup, objectif. ah voilà, il y a un objectif. Ils se fixent toujours un objectif qui, des fois, est un objectif de taré. Et donc, des fois, c'est des trucs impossibles. Ils y arrivent pratiquement tout le temps. Et en fait, tu vas voir, mais les rencontres qu'ils font sont extraordinaires à chaque fois. Et ce qui diffuse autour d'eux est extraordinaire. Dans cette Ouais, moi joie que que tu as décrit. ouais. Non et puis tu sais ce côté où quand, je me plaçais à côté d'eux et que je me sentais comme, transporté. Ouais, Tu vois? C'est comme si ça m'attirait vers, tu vois? Ça ouvrait mon énergie, quoi. C'est comme si tu étais contracté, bah, ça te tirait les muscles pour, respirer, à plein nez. mais il faut que tu regardes ça. Moi, c'est une émission qui, du début jusqu'à la fin, quand je la regarde, je suis comme un gamin, j'ai le sourire tout le temps. Tu me filmes, j'ai tout le temps le sourire. Et Mmh. pourtant, des fois, ils rencontrent des gens, ils ont des vies, ils déballent tout, hein, si tu veux. C'est toujours un moment énorme pour les gens qui les rencontrent. Et, mais malgré tout, c'est tellement beau parce qu'ils sont vraiment dans cet alignement qu'on évoquait tout à l'heure. Et tout s'ouvre sur leur route, en fait. C'est incroyable. Tout s'ouvre. Ouais, mais je te dis dans leur expérience, ils ont ça à vivre, individuellement après, tu vois? C'est comme si ça les amenait, à le vivre individuellement, tout ça. Mais, ouais, énergétiquement, c'est un truc de fou, hein. Je te dis, moi, c'est enfin, à ressentir, c'était juste incroyable, quoi. Merci.
Il s'agissait donc de Moods et Nance.